Leilou Nishmat, Meyer, Bat Uila, Levet Imsit, Vegam Rachamim, Safar. Alors on va commenter un passage qui est d'Arkeno Bakodesh, comme nous avons l'habitude, de la paracha de Bo. Il dit quoi cette paracha? Il dit comme cela. Il dit, je vous cite le passouk en question, Moshav Béné Israël, et l'habitation des Béné Israël, Asher Yashvu B'Mitzraïm, en Égypte, a été de, combien de temps ils sont restés en Égypte? Alors, 40 ans, c'est dans le désert, mais combien de temps en Égypte? 420. Faites vos jeux. Je vais vous dire tout de suite. Il dit le passouk, regardez, Sheloshim Shana, Verba Meot Shana, 30 ans et 400 ans. 430 ans. Il dit comme ça le passouk. C'est un verset qu'on va lire ce Shabbat. Ou Moshav ben Israël, Asher Shavu Mitzrim, Sheloshim Shana, Verba Meot Shana. Et l'installation des Ben Israël en Égypte était de 430 ans. Vahi, le passouk qui continue. Vahi Miket Sheloshim Shana, Verba Meot Shana. Il se fut au terme de 430 ans. Vahi be'atzem hayom hazeh, en cette pleine journée-ci, Yatsu'ur kol sivot Hashem, toutes les armées de Hashem, en parlant du peuple hébreu, sont sorties Me'eretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte. Ah, c'est vrai que 430 ans, personne n'a donné la bonne réponse, parce qu'on ne nous a jamais appris 430 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset, dans le livre de Bereshit, dans le livre de la Genèse, qui dit comme cela. Vayomer les Avram, Dieu y parle à Avram, le fameux épisode de Berit ben Abetarim. C'est quoi Berit ben Abetarim? C'est l'alliance d'entre les morceaux. C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui va se nouer entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, où Dieu justement annonce à Abraham que sa descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas, d'accord? Et qui vont être asservis. Et il y a marqué comment? Ils vont être asservis pendant 400 ans. Dans la promesse que Dieu il a fait à Abraham, il est question de 400 ans. Je vous dis le passage. Vayomer les Abraham, il a dit à Abraham, Yadoa Teda. Il n'y a pas de problème. On avait dit pas d'intervention, je rigole. Je vais prendre de l'eau. Parce que c'est plus fort que moi. Berkila. Il dit. Ah, ok. Vayomer à Abraham, il a dit à Abraham, Yadoa Teda, toi aussi tu t'y mets. Yadoa Teda, tu sauras, Kirer Zaraka, que étrangère sera ta descendance, Be'eretz Lolaem, dans une terre qui n'est pas eux, Va Avadoum, ils vont les asservir, Ve'aino Otam, et ils le font souffrir, Abba Me'od Shana, pendant 400 ans. Donc quand Dieu, il a annoncé le futur esclavage que vont subir les bénis Israël, il était question de 400 ans. Alors comment dans notre paracha, on parle que les bénis Israël, ils sont restés en Égypte, donc asservis pendant 430 ans. Et maintenant concrètement, quand on analyse bien, 430, dans Bo, il y a marqué 430. Maintenant, concrètement, on sait très bien qu'il s'agit ni de 400, ni de 430. Combien ils sont restés en Égypte? 210 ans. Donc c'est quoi cette histoire de 430 là? Alors, la réponse, elle est comme cela. La réponse, elle est dans Rashi. Rashi, il donne cette réponse. Il dit que réellement, les 400 ans que Akadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham ont commencé dès la naissance de Yitzhak. Dès la naissance de Yitzhak. Or, Abraham, il habitait encore en terre de Canaan, encore en terre d'Israël. D'accord? Et Yitzhak, il habitait aussi en terre de Canaan, aussi Yaakov qui monte en Égypte. Réellement, les 400 ans, Dieu, dans sa bonté, a commencé ce compte à rebours avant déjà que Yaakov aille en Égypte, avant l'esclavage, dès la naissance de Yitzhak. Il est né en 2048 alors. Je n'ai pas la date. Donc maintenant, quand on compte justement la naissance de Yitzhak, plus les 210 ans effectifs d'esclavage, on tombe sur 400 ans pile. Ok.
Oui, Dans- il est né en 2004. après, à la fin. Là. Donc, quand on compte depuis la naissance de Yitzhak, plus c'est les 210 ans d'esclavage, on arrive à 400 ans. On a résolu le problème des 400 ans. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le passage qui parle de 430 ans. D'où elles sortent ces 30 années? Rashi, il explique qu'il y avait réellement 30 ans qui séparaient l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et la naissance de Yitzhak. C'est ça les 30 ans. Quand Baruch Hu, il a annoncé 400 ans d'esclavage, que réellement on compte depuis la naissance de Yitzhak. Et c'est quoi les 30 ans? C'est ce qui sépare l'alliance, l'annonce que Dieu a fait avec Abraham jusqu'à la naissance de Yitzhak qui avait 30 ans. Donc on arrive à 430. Comme ça Rachid l'explique. Maintenant la question elle est, quel est l'intérêt de rappeler qu'il y avait 30 ans qui séparent l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et la naissance de Yitzhak? Qu'est-ce qu'on en a à faire qui avait 30 ans? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Dieu, dans sa bonté, il a commencé les 400 ans depuis la naissance de Yitzhak, et Dieu, il est gentil, donc on a subi que 210 ans d'esclavage. C'est ça qui nous importe. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il y avait 30 ans entre l'annonce que Dieu a fait avec Abraham et la naissance de Yitzhak? Quel est l'intérêt? En réalité, la réponse qu'on va mener, elle est extraordinaire. C'est le Shela Akadosh, le Shela Shnei Lochot Abirit, qui donne cette réponse. D'abord, il amène un passage dans la Gemara, Maserhet Shabbat, page Yud Amud Bet, page 10. C'est une halakha qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch. Les Olam, jamais, au grand jamais. Al Yeshane, Adam ne devra jamais faire de différence, Beno Ben Abanim, de son fils par rapport aux autres enfants. Jamais un parent ne doit faire de préférence. Jamais on doit être différent avec un enfant, le chouchouter par rapport aux autres. Halakha, voilà, c'est gravé dans le marbre, dans la Gemara, dans le Talmud et dans le Shulchan Aruch. Parce que regardez la gravité, les conséquences dramatiques de faire une préférence. Chez Bishvil, Mishkal, Shene Senaim, à cause d'une valeur de 2 Sela, c'est une valeur de l'époque, Milat, c'est de la laine de haute qualité. Chez Nathan, Yaakov et Yosef, que Yaakov a donné à son chouchou Yosef, Yoter Mishabanav, en plus que ses autres frères, qu'est-ce qu'il a donné Yaakov? Il a donné une tunique, tandis qu'il n'avait pas offert d'autres tuniques pour ses autres fils. À cause de cette tunique qui ne valait que 2 Sela, regardez les conséquences. Ils ont été jaloux, et ils ont voulu le tuer, ils l'ont jeté dans un puits, après ils l'ont vendu. C'est à cause de quoi? À cause d'une petite tunique qui valait 2 sous. Juste pour ça. Nitkanivo et Hab, à cause de cette maudite tunique, ses frères l'ont jalousé, Davar, et cela a eu pour conséquence que nos ancêtres sont descendus en Égypte. Toute l'histoire de l'exil égyptien, c'est quoi le point de départ? À cause d'une préférence. Parce qu'il a offert un cadeau à un enfant et pas aux autres. C'était juste ça le point de départ, pas autre chose. De là, nous apprenons pour nous la gravité, la grande avéra d'avoir un chouchou dans la fratrie, dans la famille. D'accord? De gâter plus un que l'autre. On le voit dans les familles d'ailleurs. Après, pendant des années, après au moment de l'héritage, puis toi c'est connu, tu étais le chouchou de papa, tu étais le chouchou de maman. Ah, comment tu me dis ça? Oui, t'amenais toujours au cinéma et nous jamais. Ils sortent des histoires d'il y a 40 ans. Ça reste, ça traumatise. Les Tosfot, ils s'étonnent un peu sur cette Gemara, les Tosafis, cette yeshiva française du Moyen-Âge. Ils sont posés ils ont un étonnement là-dessus, sur cette Gemara. Ça veut dire quoi? De dire que, à cause de la préférence qu'a eu Yaakov avec Yosef, il y a eu l'exil en Égypte. Est-ce que c'est vraiment à cause de cela? Mais cet exil, il a déjà été prévu depuis Abraham Avinu. Déjà, Dieu, il a dit à Abraham que tes descendants, ils vont être esclaves dans une terre étrangère. Donc, c'était déjà prévu. C'est pas à cause de Yaakov qu'il a fait une préférence avec Yosef. Comment comprend cette Gemara? Alors, regardez les mots des Tosfot, des Tosafis, comment ils répondent. Ils disent, malgré que sans cela, Nixar, cet exil, cet esclavage a déjà été décrété, chez mais peut-être,
Peut-être que n'a pas été décrété autant de souffrances. Et là, Ayédézé. Pourquoi il y a eu autant de souffrances? Des bébés qu'on mettait dans les pyramides, des bébés égorgés, comme on a vu la semaine dernière, 400 le matin, 400 le soir. Toute cette souffrance, toute cette cruauté, c'était pas prévu, ça. C'était pas ça dans l'annonce que Dieu a fait avec Abraham. Il a marqué, ils vont être esclaves, ils vont souffrir. Mais subir une telle cruauté, c'était pas prévu. D'où elle vient, cette cruauté? Quel a été le point de départ? La préférence qu'a eu Yaakov avec Yosef. C'était ça qui n'était pas prévu. C'est ça que Yaakov, il a provoqué à cause de sa préférence. Char, et là, les Tosfot, ils disent un terme que nous comprenons absolument, qui n'est absolument pas compréhensible. Charé, parce que Arba Me'od Shana, les 400 ans que Dieu a annoncé à Abraham, et Trilou ont commencé, Kodem Shelolad Yitzhak, avant que Yitzhak soit né, Sheloshim Shana, 30 ans. Ils disent les Tosfot que les 400 ans, le décompte des 400 ans, ont commencé 30 ans avant la naissance de Yitzhak. C'est absolument pas ce que Rachid nous expliquait dans leur hommage. Comment ils peuvent dire que les 400 ans ont commencé 30 ans avant la naissance de Yitzhak, tandis que Rachid nous expliquait que non, les 400 ans ont commencé à la naissance de Yitzhak, et non pas 30 ans avant. Il y a un problème dans le commentaire des Tosfot. D'accord? Et Tosfot, ils disent, les 400 ans, ils ont commencé 30 ans avant la naissance de Yitzhak. Non, nous on a appris dans le hommage que non, à la naissance de Yitzhak, on commençait les 400 ans, et non pas 30 ans avant. Regardez la réponse de Sheila, elle est extraordinaire. Yosef, il a souffert de la jalousie de ses frères pendant combien d'années selon vous? Vous ne pouvez pas me poser de questions, mais je vous fais participer, je vous remarquez. D'accord? Combien d'années? 30 ans, pour plein de mille. 30 ans, il a souffert. Pourquoi? Depuis sa naissance, jusqu'au moment où il a atteint son ascension en tant que vice-roi, ça a duré 30 ans. À l'âge de 30 ans, il a été élu vice-roi. Il a été choisi vice-roi. 30 ans. Pendant 30 ans, il a souffert de la jalousie de ses frères. Donc vous allez me dire, mais faut pas exagérer. Quand il était bébé, il n'a pas pu souffrir de la jalousie de ses frères. Non, mais par sa présence, il faisait souffrir ses frères. Parce que déjà, depuis bébé, depuis ses premiers jours, Yaakov, il avait une véritable préférence avec Yosef. Comment il dit, comment il a marqué dans le Passouk, qui ven zekonim holo, c'était le fils de sa vieillesse. C'était son chouchou. Bébé, il lui donnait le biberon. Les autres frères disaient, papa, jamais nous, tu nous as donné le biberon. Lui, c'est mon chouchou. D'accord? Ah, tu l'as acheté, je sais pas, un nouveau jouet. Pourquoi? Parce que oui, c'est mon chouchou. C'est le fils de ma vieillesse. Donc déjà, depuis petit, d'accord, il y avait cette jalousie. D'accord? Depuis petit, il y avait justement cette haine que les frères avaient auprès de Yosef. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Regardez la réponse de Sheila. Que normalement, Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il voulait commencer le décompte des 400 ans depuis l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu, il annonce à Abraham, durant son alliance, que ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Dieu, dans sa bonté, il voulait commencer les 400 ans tout de suite. Mais étant donné que Yosef a enduré, a subi la haine et la jalousie de ses frères pendant 30 ans, alors en châtiment de cette jalousie, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à compter les 400 ans, 30 ans après l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Il a retardé de 30 ans. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, vous avez fait souffrir Yosef à cause de votre jalousie pendant 30 ans. D'accord? Alors 30 ans après l'annonce que j'ai fait à Abraham, on va commencer le décompte. On aurait pu gagner 30 ans à cause de cela. On a perdu 30 ans, Bekitsour. On a perdu 30 ans à cause de cette jalousie mal placée. Maintenant, vous allez me dire, pardon? Maintenant, vous allez me dire quoi? Bon, ça va. 30 ans, c'est pas grave. Allez, ok. Dieu, au lieu de compter tout de suite 400 ans, il les a comptés 30 ans après à la naissance de Yitzhak. C'est pas grave. Sur 400 ans, 30 ans, on les voit pas.
Et on va voir que les conséquences, elles vont être dramatiques de ces 30 ans. Regardez, il y a une histoire qui n'est pas connue. Et pour cela, il faut se référer à la paracha de Béchalar qu'on ira, Bezrat Hashem, la semaine, pas ce Shabbat, mais l'autre, la semaine prochaine. Vahi Béchalar Paro et Aram, Velo Naham Elohim Derech Es Pelishtim. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Le début de la paracha de Béchalar, il se fut lorsque Pharaon renvoya le peuple. Velo Naham Elohim, Dieu n'a pas voulu faire passer les Hébreux par la terre des Philistins. Vous avez l'Égypte, vous avez la frontière entre l'Égypte et Gaza, c'est la terre des Philistins, d'accord? Il aurait pu, en quelques jours, nous faire passer de l'Égypte en terre sainte, en terre d'Israël. Mais Dieu, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que nous passions à Gaza. Il n'a pas voulu que nous passions par la terre des Philistins, donc il nous avait fait un détour. Il y a le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, le chapitre 20, la Piska Yud Aleph, qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme cela. Vous savez que Ben Israël, ils étaient donc esclaves en Égypte, ouais. Et il raconte cette histoire-ci dans le Midrash. Shetaou Shipto Shel Ephraim. La tribu de Ephraim s'était trompée à l'époque. Veyatsu Mitzrayim, et ils sont sortis d'Égypte. Ad Shelo Shilem Aketz. Tandis que la fin n'était pas encore arrivée. C'est-à-dire que ils ont voulu forcer la tribu d'Ephraim. Ils ont voulu forcer la délivrance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu sortir d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte sans attendre ni Moshe, sans attendre ni Aaron, sans attendre les 10 plaies. Ils ont dit, on en a marre, on va se rebeller, on va sortir, on va quitter de ce pays qui nous a servi. Ils sont sortis. Où ils sont sortis? Par la frontière entre l'Égypte et la terre d'Israël. Ils sont passés par Gaza, Ashkelon, Ashdod. Ils sont passés par la terre des Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait massacrés par les Pélishtim. Regardez le nombre de pertes. Sheloshim Ribo, 30 myriades, 300 000. 300 000 de la tribu d'Éphraïm ont été massacrés par les Philistins, par les Pélishtim. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu sortir plus tôt que prévu d'Égypte. Le Midrash il continue. Pourquoi ont-ils été tués? C'est que chez Hajvou, ils ont pensé, Miyom Shnidbar Avraham Tarim, depuis le jour où Dieu a parlé à Abraham, durant cette alliance entre les morceaux, ils ont dit, forcément Dieu dans sa bonté, il a commencé le décompte des 400 ans, depuis qu'il s'est révélé à Abraham, depuis cette fameuse alliance. Donc ils ont fait le compte, que depuis l'alliance que Dieu a fait avec Abraham jusqu'à aujourd'hui, il y a 400 ans. Donc c'était le moment de sortir d'Égypte. Mais ils se sont trompés de 30 jours, de 30 ans, pardon, ils se sont trompés de 30 ans. D'accord? Ils n'ont pas fait attention que Dieu ait compté les 400 ans à la naissance de Yitzhak. Donc 30 ans après. Donc ils ont voulu sortir d'Égypte 30 ans plus tôt. Alors c'était pas le Zman. C'est pour ça qu'ils ont été massacrés par les Philistins. Vargoum Pelishtim. Et regardez, c'est pas, le Midrash il continue. Vayu atzmotehem shatohin baderech homarim homarim. Les Philistins, dans leur cruauté, n'ont pas laissé le droit à quiconque de les enterrer. Leurs ossements étaient étalés paquet par paquet. 300 000 cadavres, 300 000 ossements plus tard, jonchés au sol. L'interdiction de les enterrer. Shekvar haya lahem 30 shana yishatsu ad sheyatsu achrem Mitzrayim. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit, HaKadosh Baruch Hu, il a vu ce drame. Il a vu 300 000 de ses enfants qui ont été tués, massacrés. Il dit, oh là 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 là. Maintenant, on va faire sortir les bénis d'Israël. 30 ans après, c'est la vraie Géoula avec Moshe et Aaron, avec la traversée de la mer. C'est le moment de les faire entrer en Israël. Il a dit, oh là 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 là. Imiru Israël, Atzmo Ben Ephraim, s'ils passent par Gaza, Ashkelon, Ashdod, en passant par cela, ils vont voir tous les cadavres jonchés par terre. Ils vont voir tous ces ossements. Ils vont voir Atzmo Ben Ephraim, Shadochem Baderer, tous ces ossements de la tribu de Ephraim jonchés au sol. Ils vont dire, oh, Yarziro les Mitzrayim, on fait marche arrière, on retourne en Égypte. C'est dangereux de quitter la terre d'Égypte. Ouais. Imagine, on les fait sortir d'Égypte, ils passent par Gaza,
il voit 300 000 cadavres par terre. Il dit, allez, merci, Akadosh Baruch Hu, merci Moshe, merci Aaron. Ah, j'étais ravi de faire votre connaissance. Nous retournons en Égypte. On était quand même tranquille. Ils vont faire, ils vont rebrousser le chemin. Alors, Maasa Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Natal Damam chez Ben Ephraim. Il a pris le sang de ces cadavres de la tribu de Ephraim. Il a pris leur sang. Écoutez bien ce que Dieu il a fait. Mais Tavalbo Kelav Kaviarkol. Et si on peut se permettre d'exprimer ainsi, bien sûr, c'est spirituellement parlant, Dieu il a pris ses vêtements et les a trempés dans le sang des cadavres de la tribu d'Ephraïm. Chez Néhéma, comme est écrit un verset dans Isaïe, le chapitre 63, Madoua Adom il Boucheka. Isaïe, il voit Akadosh Baruch Hu, il le voit avec un vêtement rempli de sang. Il dit Hashakem, Madoua, pourquoi Adom il Boucheka, pourquoi ton vêtement il est rouge? Pourquoi Dieu tu as un vêtement rempli de sang? Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Akadosh Baruch Hu, il s'agit du sang de la tribu de Ephraim. Et ni mitnahem, je serai consolé, Hashenkom nikmatin ben Ephraim, qu'une fois que j'aurai exercé la vengeance de mes enfants de la tribu d'Ephraim. Chez Néma, comme il est écrit, et c'est dans le premier passouk de Béchalar, Velo Naham Elohim. Comment on a traduit Velo Naham Elohim? Dieu n'a pas voulu les faire passer par la terre des Philistins, mais Naham, ça veut dire voulu, mais ça veut aussi dire Nehama, consolation. Velo Naham Elohim. Dieu n'aura point de consolation tant qu'il n'aura pas vengé le sang de la tribu d'Ephraim. C'est extraordinaire. Et ça n'est pas tout. Ces ossements de la tribu d'Ephraim, on les connaît, on les a déjà vus dans un passage de la Bible célèbre. C'est quoi? Le fameux épisode de la résurrection des morts exercé par Ézéchiel, par Yaheskel. C'est une Gemara dans Sanhedrin, page 92. Elle pose comme ça, elle pose la question, comment? Ah, exactement. Ah oui, oui. Et dans la Gemara, dans Sanhedrin, page Samerdet, page 92, on dit ainsi, qui sont ces fameux morts dont a fait ressusciter Ézéchiel? Amar Rav Yadirab, Ilou Ben Ephraim. Ce sont justement ces morts de la tribu d'Ephraim. Shimanu Laketz, ils ont voulu compter la fin des temps, le monde de la délivrance, Vétao, et ils se sont trompés de 30 ans. Ils sont sortis 30 ans plus tôt. Incroyable cette histoire. Maintenant, il y a une question. Moi, la tribu d'Ephraim, ok, ils se sont trompés dans le compte. À chaque fois qu'il y a Ben Israël, ils comptent. Pourtant, les Juifs, ils savent compter apparemment. Mais à chaque fois qu'ils comptent, ils font des erreurs et les conséquences, elles sont dramatiques. Dans le veau d'or, on a compté, on s'est trompé, il y a eu le veau d'or. Là, ils se sont trompés de 30 ans. On dirait que nous, les Juifs, on s'est pas trompé malgré les clichés. D'accord? Alors, comment ils se sont permis de sortir plus tôt? C'est très facile. On avait dit quoi? On avait dit que normalement, les 400 ans auraient dû commencer quand? Quand Dieu, il a parlé à Abraham. Mais à cause de la vente de Yosef, à cause de la jalousie que les frères avaient contre Yosef, Akadosh Baruch Hu, il a repoussé de 30 ans le décompte. Mais la tribu de Ephraim, elle a dit, mais nous, notre ancêtre Ephraim, elle n'était pas dans le coup, elle n'était pas dans l'histoire de la vente de Yosef, elle n'était pas dans la jalousie de Yosef. C'est qui Ephraim? Ephraim, c'est le fils de Yosef. Il est venu bien après, il n'a en rien participé à cette jalousie ou à cette vente ou quoi que ce soit. Donc ils ont fait le calcul suivant, la tribu d'Ephraim. Effectivement, pour nos autres frères, eux, ils vont sortir 30 ans plus tard. C'est bien fait pour eux, parce qu'ils ont participé à la vente de Yosef. Donc eux, ils vont sortir 30 ans plus tard. Mais nous, descendants de Ephraim, qu'on n'a pas participé à la vente de Yosef, alors nous, on peut sortir 30 ans plus tôt. Pour nous, les 400 ans, ça a compté quand Dieu il a parlé à Abraham. À une tribu d'Ephraim, on nous a pas repoussé la délivrance de 30 ans. C'est pour ça qu'ils se sont permis de quitter plus tôt. A priori, ils avaient raison. Oui ou non? Le calcul est bon. Pourquoi ils ont été punis alors? Alors, il y a 3 réponses. Shla Kadosh, toujours, il répond. Vous savez, quand il y a un conflit, c'est jamais un tout noir et un tout blanc.
Il y a des torts toujours des deux côtés. C'est un klal à retenir. D'accord? Dans la vente de Yosef et dans la jalousie des frères qu'il y avait auprès de Yosef, il y avait qu'eux qui étaient fautifs. Yosef Meshkin, il a rien fait, il est pour rien. Yosef, il a provoqué cette haine, il a provoqué cette jalousie. Il faisait le faillot. Il faisait le faillot, oui. D'accord? Les rêves déjà. Les rêves déjà. Et vous vous êtes prosterné devant moi, Zarma. C'est quoi ça? Même si c'est vrai, ça se raconte pas. Et dès qu'il faisait quelque chose qui pouvait apparaître déplacé, il allait raconter à papa. Ah, tes papas, ce qu'ils font, ils mangent de la viande sans shahita. Ah, t'as vu, ils parlent avec les femmes. Ah, t'as vu, ils appellent leurs frères esclaves. Alors, il faisait, comment est-ce que disent les jeunes? Ils faisaient la poucave. D'accord? Donc, c'était insupportable pour les frères. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Yosef, il était aussi responsable de cette jalousie. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit que les frères qui payent à cause de cette jalousie. Yosef aussi, il doit payer. Parce que c'est Yosef qui a attisé aussi, qui a provoqué cette haine. C'est ce que le Harizal, il explique. Le Harizal, il explique que, vous savez, dans la vente de Yosef, tous ses frères, ils ont été réincarnés plus tard en grand Tanaïm, en grand maître de la Mishnah. D'accord? Et chacun ont été des martyrs. Chacun a été tué de manière cruelle par les Romains. On les appelle les Asara Arugé Malchut. Les 10 Arugé Malchut. Les 10 martyrs. Réellement, on a combien qui ont participé à la vente de Yosef? Il n'y en avait que 9. Pourquoi 10? 10, c'est Yosef. Yosef aussi, il doit payer pour sa propre vente. Pourquoi? Il est victime, lui-même il a subi, il a provoqué. Il est pour quelque chose. Il n'a pas été psychologue avec ses frères. C'est pour ça que lui-même il a payé. Par conséquent, la tribu d'Ephraïm, en disant qu'ils n'ont pas participé à la vente de Yosef, et donc par conséquent, ils pouvaient se permettre de sortir 30 ans plus tôt, c'était faussé. Parce que de la même manière que Yosef, il doit payer pour cette jalousie qu'il a provoquée, alors tous ses descendants, même la tribu d'Ephraïm, aussi doivent payer pour leurs ancêtres. Et donc eux aussi devaient attendre 30 ans avant de sortir. Donc le calcul était mauvais. C'est une raison pourquoi ils ont été punis. Deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas respecté leur engagement auprès de Yosef. Yosef, avant de mourir, il a dit comme cela. Je vous lis le verset. Vayashba Yosef ben Israël est mort. Yosef a dit aux enfants d'Israël, Pakod Ifkod Elokim Etrem, Dieu va se souvenir de vous. Et vous allez sortir mes ossements d'ici, vous allez m'enterrer en terre d'Israël. Eux, ils sont sortis 30 ans plus tôt. Et les ossements de Yosef, où ils sont? Ils les ont pas pris. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas respecté leurs promesses et leur engagement. C'est une explication aussi pourquoi est-ce qu'ils ont été punis. Encore autre chose, sur ce verset, le Targum Yonatan explique comme cela. Véomé Yosef, on dit que Yosef, il a fait jurer les bénis Israël. Qu'est-ce qu'il leur a fait jurer? Véomé, alors je vous lis le Targum de Yonatan, Benoisiel. Véomé Yosef, ya ben Israël et Mar Ibnehon. Yosef, il a fait jurer les enfants d'Israël à leurs fils. Ha atul mishabim Israël, voici que vous serez asservis en Égypte. Vela tizidoun les misouk, les misraïm, et ne soyez pas mésides, ne soyez pas des fauteurs volontaires en voulant quitter l'Égypte. Adzeman de Perokin, avant que viendront les deux sauveurs, qui sont Moshe et Aaron, et qui vous dira, que Dieu s'est rappelé de vous. Yosef, il a fait une promesse à ses enfants, vous me jurez que vous ne quitterez jamais l'Égypte avant que se révèlent à vous les deux libérateurs, que seront Moshe et Aaron, qui dira Dieu s'est rappelé de vous. Or, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Ils sont sortis 30 ans avant l'apparition de Moshe, avant l'apparition de Aaron, avant toute cette révélation. Donc, ils n'ont pas respecté leur engagement auprès de Yosef. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Troisièmement, la pire des raisons, c'est quoi? C'est quoi? Eux, ils sont sortis d'Égypte et ils laissent leurs frères dans la galère. Eux, ils sortent. C'est bien gentil. Et pour les autres qui restent encore esclaves, pour les autres qui vont encore endurer toutes ces souffrances pendant 30 ans, est-ce que vous avez pensé à vos frères? C'est-à-dire qu'eux, ils se la coulent douce, ils voient leur petit confort. Nous, on sort d'Égypte. Et puis nos frères, ils ont qu'à galérer encore 30 ans.
Rien à faire. C'est leur problème. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la pire des raisons. C'est-à-dire quoi? Le fait d'être insensible à la souffrance de son prochain. C'était la pire. Comme ils ont été insensibles et qu'ils voyaient simplement leur petit confort à eux, leur petite libération à eux, et n'ont pas pensé à la souffrance de leurs frères, c'est pour ça que Dieu les a punis, et qu'ils sont morts justement par la main des Philistins. Et ça, c'est la pire des raisons, justement. Maintenant, néanmoins, on va continuer à approfondir le sujet. Qu'est-ce qu'on a dit? Je reprends les mots du Midrash, c'était quelque chose qui était étonnant. Il dit, Ma'asa qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait? Natad damam sheben Ephraim tavabokelav, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a pris ses vêtements et les a trempés dans le sang de la tribu de Ephraïm. Et Dieu, il a dit, je ne serai consolé qu'une fois que j'aurai exercé ma vengeance. Alors regardez, il faut savoir que ce midrash, comme tout midrash, comme toute interprétation, on l'a déduit d'un verset. De quel verset on l'a déduit? Du fameux passage dans Isaïe que je vous ai lu, que Isaïe, il voit Dieu, il dit, Madoua, Adam, il vaut Sherta, pourquoi tes vêtements sont rouges? Pourquoi tu as les vêtements pleins de sang? À perte d'heure, on a sorti tout ce midrash. Ce verset, il a été dit au moment où Akadosh Baruch Hu parle à Isaïe de l'arrivée du Mashiach, de la délivrance future. D'ailleurs, on voit à la fin de cette prophétie, toujours dans le chapitre 63, a marqué quoi? Kiyom nakam belibi, car il y aura un jour de vengeance en mon cœur, Ushnat Geoula Iba, et l'année de la délivrance viendra. Donc, tout ce dialogue, d'accord, c'est en parlant de la délivrance future. Donc, quand est-ce que Dieu, il va être habillé avec un vêtement rempli de sang, du sang de la tribu d'Éphraïm? Ce sera le jour de la Géoula, le jour de la délivrance. La question, elle est, parce que nous avons vu que la tribu de Éphraïm a fauté, elle n'aurait jamais dû quitter la terre d'Égypte 30 ans plus tôt. Par quel mérite Akadosh Baruch Hu va s'habiller de leur sang au moment de la Géoula? Puisque c'est des fauteurs. Ils ont fauté, ils ont commis des avérotes, ils n'auraient pas dû le faire. Alors, à quel titre et par quel mérite ils ont cette gloire que Akadosh Baruch Hu va être habillé justement de leur sang au moment de la Géoula? Quel mérite ont la tribu de Binyamin pour mériter cela? Ephraim, pardon, j'ai dit quoi? Ah, Ephraim, très bien. Pour savoir si vous suivez exactement. Maintenant, regardez, pour répondre à la question, il faut voir un traité talmudique, Souka, page Nunbet, page 52. Tanu Rabbanan, on amène une braïta, un texte. Mashiach ben David, le Mashiach, descendant du roi David. Sha'atid haglod umra v'yameno, qui va se dévoiler très prochainement. Omerlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui parle. Dieu s'adresse au Mashiach. She'al mimeni davar, Dieu dit, demande-moi ce que tu veux, veten echa, et je t'exaucerai, je te donnerai. Toute ressemblance avec les Avdil Aladin n'a rien à voir, je vous le dis tout de suite. Dis-moi un souhait et je te l'exaucerai. Chez Neymar, c'est un verset dans Tehillim, Asapera el Hog veromer. Ok. She'al mimeni vetena goim lachatecha. Alors, justement, le Mashiach ben David, il réfléchit, il dit, qu'est-ce que je veux demander à Dieu? On dit, Shira Mashiach ben Yosef, dès qu'il a vu, par prophétie, le Mashiach descendant de Yosef. Vous savez, il y a deux Mashiach. Un Mashiach descendant de Yosef et un autre descendant de David. Il s'appelle Mashiach ben Yosef. Et ensuite viendra plus tard Mashiach ben David. Il a vu le Mashiach descendant de David, que le Mashiach ben Yosef, Shneherag, qu'il a été assassiné. Le Mashiach descendant de Yosef, il doit être assassiné. C'est comme ça transcrit dans l'histoire. Alors, on met les fanav, alors le Mashiach descendant de David, il dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, je demande de toi que la vie.
D'accord? Il dit, j'ai peur, parce que le Mashiach qui me précède, descendant de Yosef, il a été assassiné. Dieu, s'il te plaît, je veux pas que ça m'arrive. Je veux la vie. En Merlot, Dieu lui répond, Haïm, tu veux la vie? Martha, avant même que tu demandes, le roi David avait déjà prophétisé là-dessus. Chez Neymar, comme est écrit, un verset toujours dans tes livres, dans les psaumes, Haïm Sha'ad Mimecha, Natatalo, la vie tu as demandé, il te l'a donnée. Donc Dieu, il a promis au Mashiach, fils de David, qui ne sera pas tué. Au contraire, le Mashiach qui l'aura précédé, descendant de Yosef. Mais il est déjà venu, le Mashiach. Je sais pas. Mashiach Ben Yosef, s'il est venu, je ne sais pas. Après, chacun, effectivement, chez les Admorim et dans les groupes un peu chassidiques, il dit souvent, il y a eu beaucoup d'Admorim, malheureusement, qui sont morts pendant la Shoah, même, d'accord? Ils disent, par exemple, Rav Neostropoli, ils disent, par exemple, Shimshon Neostropoli, les Admorim, ils disent, c'était lui, Mashiach Ben Yosef, il a été tué durant la Shoah, par exemple. Chaque Admorim, il dit, chaque groupe de chassidim, ils disent ainsi. Mais on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans l'histoire, vous avez Mashiach Ben Yosef, qui devance le Mashiach, fils de David. On voit que Yosef, il est toujours en avance. Même dans l'histoire, quand il était vice-roi d'Égypte, on voit qu'il était innovateur. C'est le principe de Yosef, d'accord? C'est d'être fif, toujours en avance sur son temps. C'est exactement ça, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Yosef, c'est la personne qui devance, qui est en avance. Et d'ailleurs, Yaakov, déjà, il avait préparé le terrain au fait que Yosef sera toujours en avance. Qui? Oui, Yaakov. Mais il y a un principe, c'est que Maaseh Avot, Siman et Banim, tout ce que nos ancêtres font a un impact historique sur l'histoire. Donc lui, Yaakov, par son action, et c'est ce que je vais expliquer, il a déjà préparé le fait que Yosef il sera toujours en avance par rapport aux autres. Comment? Quand on a révélé que Yosef était encore en vie et que Yaakov, avec ses enfants, s'apprêtait à descendre en Égypte, il est écrit Vet Yehuda Shalach Lefana Vet Yosef. Il a envoyé Yehuda auprès de Yosef, le Rot Efanav Goshna, comme on a expliqué, pour construire une yeshiva dans la terre de Goshen. De Yosef va descendre qui? Mashiach, fils de Yosef. De Yehuda va sortir qui? Mashiach, descendant de David. David qui descend de Yehuda. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a envoyé Yehuda en Égypte auprès de Yosef pour bien montrer, pour bien marquer, pour donner une impulsion historique que le Mashiach, fils de Yosef, devancera toujours et sera avant le Mashiach, fils de David. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. D'abord, ça va répondre à notre question, mais avant cela, il faut voir un autre verset dans Isaïe, dans Ishaïa, le verset 11. Il est écrit comme cela. Vous savez que dans la tribu de Yosef, il y a deux tribus, elles se divisent en deux. Ephraïm et Ménaché. Ce fameux Mashiach descendant de Yosef, est-ce qu'il va descendre d'Ephraïm ou de Ménaché? On ne le sait pas. Alors on va voir un verset dans Isaïe, le verset 11. 11. Ephraïm, en parlant des temps futurs, voilà la prophétie de Isaïe, Yeshaïa. Ephraïm, Noékanet, Yehuda. Il est marqué que Ephraïm ne jalousera plus Yehuda. Yehuda, et Yehuda n'oppressera plus Ephraïm. On parle des temps futurs. Quand on parle de Yehuda, on parle du Mashiach qui descend de Yehuda. Mashiach, mais David. Donc, lorsqu'on nous parlons de qui? De Ephraïm, on parle du Mashiach ben Yosef. Donc là, nous apprenons dans ce verset que le Mashiach descendant de Yosef viendra de la tribu de Ephraïm. Et maintenant, ça répond à notre question. La tribu de Ephraïm, elle a fait le calcul suivant. Elle a dit, mais attends, nous sommes issus d'une tribu qui est toujours en avance, qui est toujours devance. Donc ils ont fait le calcul suivant. Ils ont dit, de la même manière que notre ancêtre, Yosef, il était en avance. Il était allé en Égypte avant tout le monde. De la même manière que le dernier de notre descendant, le Mashiach,
ben Yosef, Mashiach descendant de Yosef, il devancera le Mashiach, fils de David, alors nous, on va faire de même. Nous, on va devancer nos frères en Égypte. On va quitter l'Égypte avant tout le monde. On va s'accaparer la Géoula, la délivrance, avant les autres. Notre ancêtre, il est en avance. Notre descendant, le Mashiach ben Yosef, il est en avance. Alors nous aussi, on va partir 30 ans en avance. On va quitter l'Égypte 30 ans en avance. C'était ça le calcul qu'ils ont fait. Mais c'est quoi? Il faut savoir que la tribu de Ephraïm, c'était des tzadikim. Et comme j'ai expliqué, c'est que tout ce qu'ont fait nos ancêtres, ça nous donne une impulsion dans l'histoire. Ça donne une force dans ce qui arrivera plus tard dans le futur. Ça veut dire quoi? Il y a un calcul plus profond dans la tribu d'Ephraïm. C'est pas simplement de dire, nous on veut quitter la terre d'Égypte 30 ans en avant, on en a marre et puis on en a rien à faire de nos frères. Non, ils ont dit, on va créer le futur. On va créer le futur. C'est-à-dire quoi? On va agir de sorte que le Mashiach ben Yosef viendra avant le Mashiach ben David. On va donner cette impulsion. Et comment on va donner cette impulsion en quittant plus tôt? Et ça va plus loin. Quitte à être massacré, quitte à être tué par ce peuple cruel que sont les Philistins, c'est pas grave. On va préparer le futur. On va écrire l'histoire à travers cette action-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que la tribu de Ephraïm s'est sacrifiée pour écrire l'histoire. Ça veut dire que la tribu de Ephraïm, elle est morte par quoi? Par Kiddush Hashem. Elle est morte pour sanctifier le nom de Dieu. Elle est morte pour écrire l'arrivée de la rédemption finale. Pour faire en sorte que le Mashiach ben Yosef viendra avant le Mashiach ben David. Alors ils ont forcé la sortie d'Égypte 30 ans en avance, quitte à être tués. Ils se sont sacrifiés au titre de l'histoire. Ils se sont sacrifiés pour nous qui vivrons la délivrance des Merav Yaminu. Donc ils sont morts par Kiddush Hashem. Et maintenant on comprend, comme ils sont morts par Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu par sacrifice, on comprend pourquoi Dieu, il a trempé ses vêtements dans leur sang à eux. Parce que leur sang est cher. Ils se sont sacrifiés pour Dieu et ils se sont sacrifiés pour nous. Maintenant, regardez, quand on analyse, on reprend le texte de la fameuse résurrection de ces ossements, que maintenant nous savons qu'il s'agit de la tribu de Ephraïm. Regardez comment il est écrit. Tanou Rabbanan, on amène une braïta, donc c'est dans le traité Sanhedrin, Samerbet Amoudbet, page 92. Tanou Rabbanan, écoutez bien, on amène une braïta. Besha'a, Shepin, Nebuchadnezzar Racha, au moment où Nabucodonosor, l'impie, ce fameux roi babylonien, qui lui a détruit le premier temple, qui nous a exilés, etc., il a fait chuter dans la fournaise les compères du prophète Daniel. C'était qui ces compères? Hanania, Mishaël, Azaria, les a jetés, les Kimshanaesh, dans la fournaise ardente. À ce moment-ci, il a pris ces trois compères de Daniel qui les a jetés dans la fournaise. À ce moment-ci, de manière simultanée, à Marlo, à ce moment-ci, dans un autre endroit, Dieu a dit à Yaheskel, au prophète Ézéchiel, l'air va vers Metim et va faire revivre des morts, la Bikat Doura, dans la plaine de Doura. À ce moment-ci, deux histoires simultanées. Qui va chez Haya Otan, dès que Ézéchiel a vu ses ossements jonchés au sol, Bao, d'accord, et qu'il les a fait revivre, il y a tout comment les tendons se sont reformés, comment les ossements se sont regroupés l'un à l'autre. Donc, ces morts ont été reconstitués, et ils ont été habités de vie. Écoutez bien, pire que Thriller, Michael Jackson et Abdil. Qui va chez Hayaotan, dès qu'il les a fait revivre, Bao Atzamot, les ossements, ces squelettes reconstitués sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils sont allés? Où ils sont allés? Ça, c'est dans le clip, ils ont dansé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont partis voir Nabucodonosor, la feu Jacques qu'il a eu quand il les a vus. Ils voient une bande, 300 000 squelettes, comme ça, des zombies arrivés vers lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces zombies? Ces ossements?
Vetafrolo le otoracha apanav. Ils ont giflé Nabucodonosor sur son visage. 300 000 paires de baffes, il s'est mangé Nabucodonosor à ce moment-ci par des squelettes. Imaginez la scène. Et les a fracassés. Et qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor à ce moment-ci? Non, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des louanges à Dieu. Pourtant, Nabucodonosor arracha, Nabucodonosor impie, il a commencé à lire des louanges. Et cette louange, on la récite tous les matins, au début de la prière. Patav Amar, il a dit, Atohi, Kima Rabrevin, Timohi, Kima Takrifin, c'est d'Arami Amarkotem, Markoutaram, sa royauté est une royauté éternelle, Vishotane Amdar Vedar, et son pouvoir est de génération en génération. Ces louanges, elles étaient tellement belles, elle dit la Gemara, que Dieu, il allait oublier les louanges du roi David pour adopter les louanges de Nabucodonosor. Tellement c'était de belles louanges. À ce moment-ci, il a vu ce miracle face à lui, il ne pouvait que reconnaître l'évidence que Akadosh Baruch Hu était le roi éternel. Et la Gemara pose la question, comme je vous ai dit tout à l'heure, Manihu Meti Yacheskel, c'est qui ces morts dont Yacheskel a fait revivre? Amar il a dit Rab, et l'Oben Ephraim, Shanu Ketz Vetaru, ce sont ceux de Ephraim qui sont sortis 30 ans plus tôt. La question, elle est, on comprend pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu que Nabucodonosor jette dans la fournaise ardente les 3 compères de Daniel pour demander au prophète Ézéchiel de faire revivre les morts? Pourquoi il a attendu ce moment-ci? Pour nous donner un enseignement extraordinaire. Quand les 3 compères de Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, ont été jetés dans la fournaise ardente, ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait par Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Ils ont refusé de s'agenouiller devant l'idole de Nabucodonosor. Donc ils étaient prêts à mourir, prêts à se sacrifier pour sanctifier le nom de Dieu, pour ne pas commettre l'irréparable qui est l'idolâtrie. Ouais. Et bien pour te dire, de la même manière que les 3 compères de Daniel, d'accord, étaient prêts à mourir par Kiddush Hashem. Ouais. Et ben ces 300 000 morts que Yacheskel a fait revivre, aussi, ils ont le même statut, ils ont la même grandeur que ces derniers. Eux aussi, ces 300 000 morts de la tribu de Ephraim, aussi sont morts par Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. Maintenant, et je vais terminer sur cette idée qui est extraordinaire. On a dit l'image comme elle est belle. On a un petit peu rigolé. Les 300 000, ils se sont relevés, ils ont frappé Nabucodonosor. Il faut comprendre c'est quoi le message qu'il y a derrière tout cela. Nabucodonosor, c'est le symbole, c'est l'image de l'ennemi d'Israël. Et on va nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans les autres nations, quand il y a un soldat qui meurt, il arrête de combattre. Oui ou non? Il a combattu de son vivant. Une fois qu'il meurt, c'est fini. Il devient inoffensif, inactif. Chez nous, c'est différent. Nous, nos soldats qui meurent, par Kiddush Hashem, même mort, ils continuent à combattre pour nous. Et c'est ça justement l'image. C'est que ces 300 000 morts de la tribu de Ephraim, qui sont morts par Kiddush Hashem, c'est quoi l'image? Ils se sont relevés pour frapper Nabucodonosor. Pour dire que même mort, leur mérite là-haut dans le ciel, fait qu'ils restent encore combattants. Et que leur srout, justement, amène justement des souffrances et fait plier nos ennemis. C'est ça justement l'image. Nabucodonosor, l'ennemi, celui qui symbolise l'ennemi d'Israël, frappé par les 300 000 martyrs de la tribu d'Ephraïm, pour dire que nos martyrs, tous ceux qui sont morts par Kiddush Hashem, continuent là-haut dans le ciel à combattre pour nous et pour faire plier nos ennemis. Donc il est ratson que malheureusement tous ceux qui sont morts durant ces derniers événements et même ceux avant, il faut savoir que là-haut dans le ciel, ils continuent à combattre pour nous. Nos soldats, ils sont combattants avant et même après leur disparition, ils sont combattants après. Que leur srout, que leur mérite fasse qu'on retrouve le shalom total, que ce soit à la fin de nos ennemis et que nous retrouvons nos otages. Amen, Kenny Ratson.